That's it, friend? Eh bien, yo tout le monde, c'est Duty. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Dragon Ball Z de Dokkan Battle. Et aujourd'hui, les gens, on ne se retrouve pas pour des invocations, mais on se retrouve pour faire des événements. Donc aujourd'hui, tout simplement, je suis un peu dégoûté de vous présenter cette vidéo-là maintenant, vu qu'en fait, ce matin, j'ai Dokkan mon Black Goku rosé. Mais je savais pas que quand on Dokkan les personnages, et ben tout simplement leur coût augmente aussi. Du coup, je pensais vous faire une vidéo bien stylée avec comment dire, ma team la plus forte avec Rosé, SV, mon Vegeta, enfin voilà. Et donc malheureusement, j'ai remplacé mon Rosé avec mon petit Goku. Alors attendez, hop, mon petit Goku Super Saiyan 3 GT. Donc je sais pas si ça va le faire ou pas. Donc on va tout simplement tester et je vais vous montrer que tout le monde peut réussir les événements. Quand je dis tout le monde peut réussir les événements, c'est que tout le monde peut réussir presque tous les événements. Il suffit juste de savoir comment bien composer son équipe. Et tout simplement dans cette vidéo, on va tout simplement vous montrer je vais tout simplement vous montrer comment bien composer son équipe et comment bien réussir un événement. Donc on va prendre par exemple l'événement du surpassement total où on peut Dokkan le Goku SJ3. Donc avant d'aller tester cet événement, on va tout simplement s'attaquer à la composition de notre équipe. Donc si vous voulez partir avec une team Rainbow, donc une team Rainbow pour ceux qui ne savent pas, c'est avoir un personnage de chaque type et généralement ce sont les plus forts. Mais attention, il ne faut pas avoir que les personnages les plus forts. Vu que si vous mettez les plus forts et que malheureusement ils n'ont pas de lien, tout simplement ils ne pourront pas partir en attaque spéciale et donc vous allez gaspiller énormément d'haricots magiques et de Dragonstone. Donc où je veux en venir, c'est tout simplement si vous voulez faire une team Rainbow, donc moi j'en fais pas vu que j'ai pas les personnages qu'il faut, moi je pars souvent sur une team agilité. Et si vous partez avec une team agilité, vous allez cliquer sur par exemple votre meilleur personnage de type agilité. Donc pour moi ce sera Super Végétaux. Et Super Végétaux, on peut voir que sur l'aptitude leader qui est ici, on peut voir qu'il y a marqué ki plus 3, attaque et défense et PV plus 70% sur le type agilité. Ce qui n'est pas négligeable. Car si vous partez avec une team agilité, elle aura déjà ki plus 3. Sans être passé sur les passages de ki. Donc il y a de très rares chances de partir en attaque spéciale très rapidement. Après, on peut voir qu'elle inflige des dégâts immenses, attaque plus 30% pour les alliés pendant un tour. C'est aussi qui n'est pas négligeable. Après, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les liens. Donc on peut voir qu'il a guerrier doré, Super Saiyan, pareil au combat, le pouvoir d'un dieu, guerrier fusionné, vitesse époustouflante et combat acharné. Et avec cela, vous allez tout simplement choisir ce qui rapporte du ki. Par exemple, guerrier doré, défense moins 2000 excusez-moi, sur l'ennemi attaqué, ki plus 1. Donc là, ki plus 1, ça va. Ki plus 1, on va voir les personnages qui ont cette aptitude. Donc, alors, les personnages que j'ai, regardez. Ici, on a le Sangoku Super Saiyan 3. Donc, avec lui, il aura ki plus 1. Après, nous avons le Sangoku Super Saiyan 3 que j'ai Dokkan. Donc, avec lui, il aura aussi ki plus 1. Donc, après, nous en avons énormément aussi. Mais là, je le fais brièvement. Et après, nous avons des... voilà, là, par exemple, on a ki plus 2 pour le parer au combat. Après, nous allons voir, pour ceux qui ne savent pas, généralement, quand on compose une équipe, il y a un leader, un tank, deux personnages qui attaquent vraiment fort, et on a un bloqueur de spé. Donc, pour ma part, le bloqueur de spé, c'est lui. Donc, c'est le Ryu Shenron, que je vais mettre en favori d'ailleurs. Donc, ki plus 1 sur le type agilité, alors lui aussi, il donne du ki. Et inflige des dégâts moyens, donc ça, dans ce cas-là, on l'a pas mis pour infliger des dégâts, mais on l'a mis pour bloquer l'attaque spéciale. Et ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'elle a vitesse époustouflante. Vitesse époustouflante qui a particulièrement tous les personnages de Dragon Ball Dokkan Battle. Puis après, nous avons GT pour les personnages comme le Vegeta, qui a GT aussi, comme vous pouvez le voir, voilà, ki plus 2.
Donc généralement, avec si vous vous retrouvez pendant un tour avec Vegeta et le Ryu Shenron, vous allez partir en spé très rapidement. Donc voilà. Après, vous allez prendre deux personnages qui infligent d'énormes dégâts. Donc pour moi, à mon avis, vous avez dû les voir. Ce sont le Vegeta Super Saiyan 4 qui inflige 10 000 dégâts. Bon, voilà, ça c'est quand c'est écrit, mais normalement, il inflige plus de 500 000 dégâts, qui n'est pas négligeable. Puis après, nous avons le SV, donc pour moi qui est la meilleure carte du jeu, qui inflige aussi d'énormes dégâts. Après, nous avons un tank, donc Golden Freezer, donc qui inflige des dégâts colossaux. Et après, dans son attaque passive, dans son aptitude passive, excusez-moi, dégâts subis réduits de 80% quand PV égale à 50%. Donc en gros, si par exemple vous avez un adversaire qui attaque 100 000, et ben lui il va récolter que par exemple 15 000. Donc ça, ce n'est pas négligeable aussi. Et donc voilà. Après, il faut savoir que quand on si vous venez de commencer Dokkan Battle, et ben vous n'allez pas forcément avoir les meilleures teams. Mais il va falloir ne pas tout le temps mettre vos plus forts, car s'ils ne partent pas en attaque spéciale, ça vous servira à rien. Par exemple, moi j'avais une équipe, donc c'était... alors, est-ce que je vais la voir encore ou pas? Non, elle n'y est plus. Enfin bref, en gros, j'avais mes personnages. Par exemple, je mettais Bardock en leader. Pourquoi je mettais Bardock en leader? Vu qu'il donne ki plus 2 sur tous les types. Malgré qu'il n'attaque pas énormément. Mais voilà. Et là, dernièrement, j'ai eu ce petit Vegeta Super Saiyan 3 qui donne aussi ki plus 2 sur tous les types. Donc si par exemple vous voulez vous faire une team Rainbow, bah, vous pouvez mettre lui en leader. Ou sinon, vous pouvez mettre votre Trunks Ikari, qu'il faut que je trouve, que j'ai eu ce matin. Que vous pouvez mettre donc PV attaque et défense plus 60% sur le type super, donc il donne pas de ki, mais généralement quand vous faites une team super, c'est que elle part pratiquement tout le temps en attaque spéciale. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse de comment faire comment bien construire son équipe dans Dokkan Battle. Donc il faut regarder les liens, il faut regarder, il faut que vous ayez un leader qui donne du ki, un tank, un bloqueur d'attaque spé, un support. Donc le support, je vous ai pas montré, mais pour moi le support de cette équipe, c'est lui. C'est juste pour les liens. Donc il a GT, Kamehameha, Super Saiyan Guerrier Doré, que à peu près tous les membres de mon équipe ont. Donc ça s'appelle un support. Donc il n'est pas très utile dans cette équipe-là, mais ils m'aident justement à partir en spé très régulièrement. Excusez-moi. Donc voilà. Alors, on va tout simplement lancer. Donc il faudrait que notre petit jeu fonctionne. Surpassement total. Donc excusez-moi si le temps de chargement est très long. Donc voilà aussi, les gens n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner. Donc les gens aussi, si vous voyez le petit compteur 213, ce n'est pas sur la bonne chaîne. Hein, vu que j'avais une deuxième chaîne. Et donc voilà, ce n'est pas sur la bonne chaîne que la vidéo va être mise. Donc attendez, on va juste voir si ça marche. Voilà, hop. Voilà, on va prendre lui. Alors pourquoi je prends cet événement-là et pas les autres, vu que les autres commencent à vraiment être vraiment compliqués. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire la vidéo avec Rosé, car sinon j'aurais pris par exemple l'événement de Jubai ou du Super Végéto. Mais là en l'occurrence on va prendre un événement un peu plus simple, mais qui est tout aussi intéressant pour Dokkan, des très bons personnages. Donc après nous avons aussi notre leader ami qui devra aussi avoir son rôle à jouer. Donc par exemple nous on va privilégier un Vegeta, donc, par exemple comme lui. Vous pouvez voir que ki plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour le type super agilité, ki plus 1 PV attaque et défense plus 50% pour le type extrême agilité. Et sachant que nous on a beaucoup de type super, donc on en a 3, puis après les autres ils partiront tout le temps en attaque spéciale. Donc après pour les objets, j'utilise un roi Emna qui réduit de 50% les dégâts. Nous avons un petit Dende, un petit cochon qui change les sphères de ki vertes en boule de ki bleue. Et donc voilà, alors là on va commencer. Espérons que, vu que dans la plupart de mes vidéos je me fail tout le temps, donc on va essayer de ne pas se
ce fail tout simplement. Donc alors là, on va privilégier les cases de ki. Voilà, lui qui plus 4, qui partira régulièrement en attaque spéciale. Toi, tu prends un petit ki plus 2. Espérons que tu me donnes du ki. Est-ce que tu me donnes du ki? Oui, nickel, ki plus 3. Allez. Ki plus 2 aussi. Bon, pour le moment, on est plutôt pas mal. Hein. Ki plus 4. Tu me donnes combien, toi? Ki plus 2. Ok, bah super. Sur mes meilleurs personnages, ils me donnent du ki. Donc alors. Hop. Donc, en première phase, on a un Goku super endurance. Donc, sachant que là, dans ce tour-là, on n'a pas de très bon personnage. Du coup, ce sera pas sur ce tour-là où on va beaucoup compter pour tout simplement le battre. Donc, en plus, là, on n'a pas beaucoup de liens. Donc, comme vous voyez, si par exemple, il serait tombé à côté de mon Vegeta, il serait parti en attaque spéciale. Donc là, on met juste ces petites attaques-là. On met juste des petites boules de ki. Vous allez me dire, oui, pourquoi tu privilégies pas pour qu'ils partent en attaque spéciale? Tout simplement que ces personnages-là ne sont pas là pour faire des dégâts. Nous avons un support, donc Goku Super Saiyan 3, enfant, bien sûr. Après, nous avons notre petit bloqueur d'attaque spé, mais là, en l'occurrence, il n'est pas beaucoup utile. Et après, nous avons notre tank. Et si le personnage n'attaque pas, ça ne sert à rien. Surtout que là, nous ne sommes pas à 50% de notre barre de vie. Par contre, là, le personnage va vraiment avoir très mal. Du coup, il part en attaque spé. Et les deux autres, vous voyez bien que je n'ai pas encore touché le ki. Et il part déjà en attaque spéciale. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc là, notre Goku Super Saiyan 3. Voilà. Donc lui, comme je vous ai dit, alors lui, je sais pas si c'est mon ami ou c'est mon personnage. Je crois que c'est mon personnage, comme je vous ai dit, il attaque 500 000. En un seul personnage, l'événement est pratiquement terminé. Et là, nous arrivons au boss final. Donc là, comme je vous l'ai dit, là, s'il n'aurait pas les boules de ki avancées, il aurait déjà été parti en attaque spéciale. Donc je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, excusez-moi. Mais bon, voilà. Alors, normalement là il devrait perdre au moins une barre. Alors lui, ouais, lui c'est le mien, vu qu'il n'est pas SP 10 le mien. Il faut savoir qu'il est SP 2 ou 3, alors que notre ami est SP 8. Donc voilà. Donc là vous pouvez voir qu'en une attaque on lui a déjà baissé presque 2 barres de vie. Et là normalement sur ce tour là il devrait être KO. Donc notre petit tank il ne sera pas utile car on a déjà deux très beaux tanks. Vu qu'il faut savoir que SV et Super Vegeta, le SSJ4 Vegeta sont des très bons tanks. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à parler. Vu que vous pouvez voir qu'il contre-attaque très régulièrement. Donc lui, hop, il va lui mettre un petit 240 000 et lui, il va le terminer. Donc voilà, vous pouvez voir que cet événement a vraiment été très simple. Encore une fois, ce n'est pas un tuto, c'est juste pour vous montrer comment réussir pratiquement tous les événements en faisant une bonne équipe pour ne pas forcément mettre les meilleurs personnages mais avoir de très bons liens pour qu'ils partent en attaque spéciale très régulièrement et pour que vous arriviez à tout simplement réussir à éveiller vos personnages pour ensuite avoir les meilleurs teams possibles. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donnez-moi d'autres idées de vidéos dans ce genre-là. Pourquoi pas faire d'autres jeux, mais moi particulièrement, ce sera du Dokkan Battle. Et donc voilà, j'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu. Allez, peace!